On connaît enfin le futur sélectionneur de la sélection tunisienne de football. Ça fait vraiment plaisir, c'est une news qui est tombée juste récemment. Donc franchement, c'est vraiment une grosse news qui nous attend encore une fois. Pour une fois, la fédération tunisienne de football fait vraiment une masterclass encore une fois. Un gros coach qui arrive. Donc voilà, quand on peut voir un petit peu le tweet de Noussour, voilà, la fédération tunisienne a trouvé son nouveau sélectionneur. Il s'agit d'Hugo Broos, actuel sélectionneur d'Afrique du Sud, où il a terminé 3ème de la dernière Coupe d'Afrique. Il a également remporté la Coupe d'Afrique 2017 avec le Cameroun. Normalement, il a joué son dernier match contre l'Algérie justement avec les Bafana. Donc c'est vraiment une grosse news qui nous tombe encore une fois. Donc vous savez que voilà, Wadi Jari, depuis qu'il est parti, franchement la fédération elle va beaucoup mieux. Franchement c'est beaucoup plus plaisant à voir. Encore une fois, il y a beaucoup moins de problèmes encore une fois. Et vous savez que je vous en ai fait une vidéo d'ailleurs dessus, mais vous savez que franchement la Tunisie était à la recherche d'un vrai coach. Notamment on sait que Louichi, le coach des U20 de base, était monté en tant qu'intérimaire justement en tant que coach de la Tunisie, mais derrière on trouvait un vrai coach afin de remonter la Tunisie au plus haut possible pour la prochaine Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Et quoi de mieux que Hugo Broos, c'est un coach très expérimenté, l'un des meilleurs coachs actuels d'Afrique. Donc clairement, franchement c'est un très gros coup de la part des Tunisiens. Encore une fois, franchement je vous fais cette vidéo avec le smile encore une fois parce que voilà, clairement c'est vraiment une grosse news qui est tombée. Franchement c'est une très bonne nouvelle encore une fois. Clairement moi je vais pas vous le cacher que j'y croyais pas du tout, parce que vous savez que franchement la Tunisie a de gros problèmes de moyens financiers afin de financer des meilleurs coachs possibles. Et derrière comme quoi on y a réussi quand même. On a réussi à convaincre un Hugo Broos qui allait partir à la retraite, qui allait refuser la Tunisie et qui finalement a opté pour la Tunisie potentiellement. Donc franchement c'est vraiment un très gros coup de la part des Tunisiens. Et encore une fois ça nous montre à quel point les dirigeants sont motivés à l'idée de relancer l'équipe nationale de la Tunisie encore une fois. Donc clairement franchement c'est vraiment une grosse news qui nous attend. Ça motive, c'est vraiment motivant pour les joueurs tunisiens qui étaient en grande difficulté. C'était vraiment compliqué avec beaucoup de problèmes au sein de l'instance dirigeante, avec les coachs, il n'y avait pas de vrai coach, il n'y avait pas de vrai stratagème, etc. C'était vraiment compliqué, mais cette fois-ci on va remettre les cartes sur la table. Franchement un vrai coach qui pourra potentiellement reconstruire justement cet effectif tunisien qui a été un petit peu brisé, cassé entre guillemets encore une fois. Et clairement c'est vraiment une news qui donne le smile encore une fois. Donc franchement j'ai vraiment hâte justement de voir un petit peu le football que Hugo Broos pourrait proposer avec la Tunisie tout simplement. Donc voilà, déjà on va voir un petit peu les news qui sont tombées là-dessus. Donc voilà, Tunisie, Hugo Broos sélectionneur, ça brûle. Donc comme quoi il est très proche à l'idée de signer avec l'équipe de la Tunisie encore une fois. Donc voilà, en quête d'un nouveau sélectionneur suite au départ du Djel Kadri après voilà la mauvaise perf à la CAN 2023 marquée par une élimination dès les premiers tours. La Tunisie serait en passe de frapper un très grand coup encore une fois. Comme quoi Hugo Broos c'est actuellement l'un des meilleurs coachs d'Afrique encore une fois. Donc voilà, c'est Walid El Meshri justement de Twitter qui a dit que selon Radio Mosaïque un accord a été trouvé avec Hugo Broos pour le poste de sélectionneur des Aigles de Carthage. Demain sera son dernier match à la tête des Bafana. Donc franchement c'est vraiment une chose très intéressante encore une fois. Clairement c'est vraiment un très grand coup de la part des Tunisiens encore une fois. Donc là si la presse tunisienne se montre très optimiste, il convient justement donc de garder une certaine prudence dans ce dossier. Je suis là et je reste ici, mais on ne sait jamais ce qui se passe dans le football. Ce que voilà, c'est lui un petit peu qui a dit ça. Il a dit des choses comme ça, comme quoi lui il pourrait signer potentiellement avec l'équipe justement de la Tunisie potentiellement. Donc voilà, déjà qui est Hugo Broos, un petit peu voir un petit peu ce qu'il a accompli dans le football en général. C'est un coach très expérimenté de 71 ans. Donc voilà, c'est un coach qui est belge, qui est intéressant, qui est passé par pas mal de clubs notamment par des équipes nationales, par le parcours d'entraîneur. Donc en tant qu'entraîneur depuis 1988 il est coach, pour dire à quel point il a une grande expérience. Encore une fois il est passé par des clubs, vous savez, principalement des clubs de son pays, en Belgique, etc. Et ensuite il est passé par une équipe nationale. Le Cameroun, c'était sa première équipe nationale et son premier parcours notamment en Afrique. Bon, peut-être qu'il est passé par des clubs algériens certes, mais il n'est jamais resté vraiment longtemps. Il est passé par le Cameroun premièrement, première année, première CAN encore une fois pour les Camerounais. Donc clairement masterclass de sa part. Et derrière la deuxième nation qui fait il a fini 3ème de la CAN. Comme quoi il connaît parfaitement cette coupe justement africaine. Comme quoi ça peut être quoi de mieux pour l'équipe tunisienne encore une fois. Clairement on sait que la Tunisie elle a qu'une seule CAN dans son histoire. C'est un peu compliqué ces derniers temps. Ils n'ont jamais réussi à vraiment performer en Coupe d'Afrique. Et là Inch'Allah je pense que ce sera son moment ou jamais justement avec l'équipe de la Tunisie. Donc quand on voit un petit peu son palmarès en tant que coach notamment, donc voilà, quand on voit un petit peu son palmarès en tant que coach, on peut voir un petit peu vainqueur de la Coupe d'Afrique en 2017, participation à la Coupe des Confédérations en 2017, avec l'Afrique du Sud il est passé par de grands trucs, et lui meilleur entraîneur de l'année en 1992, en 96 avec le FC Bruges, en 2004 avec Anderlecht et en 2007 avec le Genk. Donc comme quoi c'est un coach expérimenté encore une fois qui connaît parfaitement le football. Donc quoi de mieux pour la Tunisie encore une fois, c'est un coach. Pour une fois, ça fait des années qu'on n'a pas eu de coach. Des coachs étrangers, entre guillemets, comme on pourrait dire, des vrais coachs expérimentés qui pourraient vraiment porter cette équipe de la Tunisie. Encore une fois, on a eu des Nabil Marlou, des Mondar Kebaïr, des Djel Kadri, des je sais pas qui. Et voilà, on n'a jamais vraiment réussi à performer dans le monde du football. Mais là, clairement, avec l'effectif qu'on a, la nouvelle génération qui commence à arriver, le nouveau coach qu'on aura, clairement, je pense qu'il pourra faire des masterclass. Inch'Allah, j'ai vraiment hâte de voir ce football tunisien performer au plus haut niveau pour la première fois, encore une fois. Et pour revenir un peu sur l'effectif tunisien actuel,
Voilà, clairement, moi, voilà, après l'arrivée d'un nouveau coach qui a enfin expérimenté, qui connaît vraiment enfin le football, clairement, pour moi, c'est le moment où j'aime bien de faire le tri au sein de l'effectif tunisien. Donc, on voit un petit peu l'effectif tunisien, clairement, pour moi, il y a pas mal de joueurs à jeter justement de cette équipe. Encore une fois, des joueurs qui, malheureusement, n'ont vraiment jamais, vraiment pas vraiment eu le niveau avec l'équipe de la Tunisie. C'est compliqué pour eux actuellement. Et clairement, pour moi, il faudrait que ce soit jeté. Il parle de la part de Hugo Broos, encore une fois. Donc, pour moi, par exemple, on a des Moïse Arsène qui, pour moi, n'a plus sa place avec la Tunisie, n'a rien à faire avec la Tunisie. On a pas mal de joueurs, peut-être, voilà, des Hamza Matloufi, lui, ça a été un cas de secours, certes, voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de forfaits externes, mais clairement, pour moi, ça n'a pas sa place. Encore une fois, il y a d'autres joueurs comme des Oussama Haddadi, qui pour moi, c'est incompréhensible, encore une fois. Voilà, après, quand on voit un petit peu, voilà, ça c'est un peu tard à l'époque, faire une Sassi, etc., mais voilà, clairement, quand on voit un petit peu les joueurs qui n'ont pas sa place, clairement, s'il y en a un à retenir, c'est bien sûr Saifeddine Jaziri. J'espère, Inch'Allah, que Hugo Broos connaît le football et que Jaziri sera exclu de cette équipe de la Tunisie. Clairement, il y en a marre, clairement, c'est un vieux joueur qui n'a plus le niveau, qui n'a jamais eu le niveau, clairement, et pour moi, franchement, c'est un joueur qu'il faudra vraiment jeter de cette équipe de la Tunisie. Après, ça m'étonnerait quand même qu'il instaure des règles comme ça dès le début, Hugo Broos, à part si vraiment il est strict, etc. Mais clairement, pour moi, c'est le moment où jamais de faire le tri de cet effectif tunisien. Encore une fois, il y a des joueurs qui n'ont pas du tout le niveau avec la Tunisie, et clairement, pour moi, il y a des joueurs comme Saifeddine Jaziri, comme des Moïse Arsène, etc., qui pour moi n'ont vraiment plus leur passe avec l'équipe de la Tunisie, encore une fois, et des anciens qui doivent prendre leur retraite, comme des Naïm Sliti, encore une fois, et pas mal de joueurs. Donc clairement, franchement, j'ai vraiment hâte de voir un Hugo Broos qui pourra justement arriver et instaurer son football au sein du vestiaire tunisien. Encore une fois, j'ai vraiment hâte de voir un coach comme celui-ci. Pour moi, ça a été vraiment le meilleur choix possible. Comme je vous avais fait ma vidéo la dernière fois sur les coachs potentiels de la Tunisie, pour moi, c'est le meilleur choix possible que la Tunisie pourrait faire. Franchement, c'est vraiment un très grand coup de leur part. Ça montre encore une fois que la fédération est déterminée à l'idée de vraiment performer au niveau africain, encore une fois. Donc clairement, pour moi, c'est vraiment un très très bon choix de leur part, encore une fois. Et quand on voit un peu son style de jeu de football avec l'Afrique du Sud actuelle, on voit qu'il il opte très souvent pour un 4-2-3-1. Encore une fois, pour moi, le 4-2-3-1, c'est vraiment une compo que j'apprécie énormément, parce qu'on sait qu'avec la Tunisie, voilà, la Tunisie, franchement, il y a des bons milieux défensifs, des bons milieux offensifs, des ailiers, ils ont un peu des joueurs à tous les postes. Donc clairement, pour moi, c'est vraiment une compo pour mettre en avant tous les postes, tous les bons joueurs qu'on pourrait avoir potentiellement, voilà, avec des Hamza Rafia en tant que milieu offensif potentiellement, voilà, des Leidouni, des Hadji Mahmoud potentiellement. Donc clairement, pour moi, c'est le moment où jamais, pour par exemple les jeunes joueurs comme des Hadji Mahmoud, des Amin Cherni potentiellement, des pas mal d'autres joueurs, des Ghazi Alouni, encore une fois, Hadji Mahmoud, comme je vous l'ai dit, pas mal de jeunes joueurs qui pourraient s'illustrer potentiellement. C'est comme si, voilà, le jeu il recommençait dès le début, et franchement, tous les joueurs maintenant sont au même niveau. Ils peuvent maintenant tous montrer leurs preuves et montrer de quoi ils sont capables, encore une fois. Et Hugo Broos, on le connaît, c'est un coach qui laisse la chance à pas mal de joueurs. Donc clairement, pour moi, c'est le moment où jamais, pour des joueurs comme des Sami Chouchan, comme pas mal de joueurs, Faisal Manaï potentiellement, Ilyas Saad, voilà, pas mal de joueurs, Al-Taïef potentiellement trouver une place titulaire. Donc clairement, pour moi, c'est le moment où jamais, pour pas mal de joueurs comme ceux-ci qui pourraient s'illustrer au sein de l'effectif tunisien, encore une fois. Donc voilà, clairement, pour moi, c'est vraiment une très très bonne chose de la part de la fédération tunisienne de football d'avoir signé un nouveau coach. Donc voilà, dites-moi vos avis en commentaire. J'ai vraiment hâte de voir un peu son football, de quoi il est capable. Peut-être que normalement, voilà, ils sont en train de signer les derniers papiers potentiellement, peut-être qu'il signera avec la Tunisie d'ici le prochain rassemblement, Inch'Allah. Pour moi, franchement, c'est une très très bonne masterclass de leur part. Encore une fois, un coach qui était sous contrat avec l'Afrique du Sud, qui vraiment a une bonne expérience, qui est passé pour pas mal de clubs, qui est vraiment très très bon à la Coupe d'Afrique, qui connaît parfaitement la Coupe d'Afrique. Pour moi, c'était vraiment l'idéal justement pour cette équipe de la Tunisie. Donc franchement, masterclass, on peut que les saluer. Encore une fois, cette fédération tunisienne de football, comme quoi il n'y a que des surprises dans cette équipe. Donc franchement, j'ai vraiment hâte, je suis vraiment contente, encore une fois. Et voilà, quand on voit un petit peu le point actuel de la situation entre, voilà, Hugo Broos et potentiellement la Tunisie, on voit un peu sur ce tweet que, voilà, Hugo Broos et la Tunisie, point de la situation. 1er février 2024, Broos annonce dans une interview publiée par la RTBF qu'il n'en peut plus et qu'il veut se rapprocher encore plus de sa famille en Belgique. L'Afrique du Sud est belle, mais il est difficile pour lui de sortir en ville, selon ses dires. Donc voilà, c'est lui qui le dit. Il a aussi précisé qu'il allait se réunir après la CAN avec les dirigeants de sa fédération pour trouver un accord quant à son avenir, justement, puisque lui, de base, il est en contrat jusqu'en 2026 avec justement cette équipe de l'Afrique du Sud. Donc voilà, 22 février 2024, Belsan Marlouche, conseiller technique de la fédération tunisienne, voilà, fait déclare sur les ondes de Mosaïque que Hugo Broos est le meilleur profil pour la sélection tunisienne, et je suis 100% d'accord avec lui. Encore une fois, j'ai demandé à Broos d'attendre jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale élective de la FTF, initialement prévue le 9 mars, et il a accepté, déclare Marlouche sur Mosaïque FM. Et depuis, beaucoup de choses se sont passées au sein de la fédération, élections reportées, flou total et intervention de la FIFA. Encore une fois, vous savez que malheureusement on n'a pas pu élire un nouveau président justement de la fédération tunisienne de football, avec beaucoup de problèmes qu'il y a eu. Voilà, les présidents qui sont désistés, les candidatures qui ont été refusées, etc. C'était vraiment très compliqué. Derrière, le 25 mars 2024, Mosaïque FM annonce que Hugo Broos s'approche encore plus de la sélection. Voilà, s'approche, mais il n'a pas dit qu'il a signé, encore une fois. Ils ont juste dit qu'il s'approche. Il y a peut-être des discussions, voilà, des accords potentiellement, mais ils ont rien signé du tout. Et 25 mars 2024, l'après-midi, Marlouche, voilà, déclare Mosaïque FM, je cite, je l'ai contacté, il a exprimé son souhait d'entrer à la Tunisie et il a donné son accord d'attendre jusqu'au 9 mars 2024, date des élections de la FTF. Depuis, je ne l'ai pas contacté, mais cela a été
peut-être fait par la fédération tunisienne. Dans ce dossier, tout reste portable, mais pour moi, il a le profil. Donc conclusion un petit peu, voilà, Hugo Broos il veut entraîner la Tunisie veut voir Broos à la tête de la sélection. Le reste, détails à régler et des accords à signer si la volonté est toujours la même, et elle l'aide normalement, hein. Donc voilà, tout reste probable, pardon. Donc la Broos lui peut facilement sortir en conférence de presse avant le match contre l'Algérie et nier tout le contact avec la fédération, et c'est normal, il est toujours sous contrat, mais l'info elle est vraie. Donc apparemment il devrait y avoir un accord entre potentiellement Hugo Broos et la Tunisie, mais normalement il devrait pas l'officialiser de lui-même, bien sûr, parce qu'il est toujours sous contrat avec l'Afrique du Sud, encore une fois jusqu'en 2026. Mais apparemment voilà, c'est peut-être la Tunisie qui pourrait peut-être officialiser tout ça, on va dire. Mais voilà, apparemment l'information est vraie selon Ahmed Adala, justement un scout justement de la Tunisie. Donc clairement j'espère Inch'Allah que ça va vraiment très bientôt s'arriver potentiellement, parce que pour moi clairement je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. Pour moi c'est clairement le meilleur profil pour la sélection tunisienne de football, tout simplement. C'était Miu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine, ciao.